Avec nous en studio, nous sommes ravis de l'accueillir. Isaac Barchicha, porte-parole des Republican Overseas France, ceux qui soutiennent Donald Trump. Bonjour Isaac. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Important de vous entendre effectivement, puisqu'on l'a dit, Donald Trump serait le grand gagnant, le nouveau patron à nouveau de la Maison Blanche. J'imagine que vous êtes content ce matin. Alors, la nuit effectivement a été très courte. Mais nous sommes très très contents des résultats et de surtout cette vague rouge que nous voyons pas uniquement au niveau de Donald Trump mais aussi au niveau du Sénat, puisque le Sénat est acquis aux Républicains et la Chambre des représentants est en bonne voie aussi. Alors c'était une victoire prévisible, on pouvait l'imaginer justement, la victoire de Donald Trump. Oui, on était convaincus, mais c'est vrai que les détracteurs de Donald Trump depuis des années ont tout fait pour qu'il ne se présente pas et que tout fait pour que cette campagne se passe dans des conditions difficiles. Kamala Harris, surtout en France ou en Europe, était donnée grande favori et on voit aujourd'hui que les sondages nous ont encore montré que c'était faux et que Donald Trump est en train de faire le grand chelem. Alors évidemment, nous sur Radio J, on s'intéresse à la relation entre Donald Trump et la communauté juive, Donald Trump et l'État d'Israël. Aujourd'hui, on sait que Donald Trump suscite beaucoup de craintes, notamment sur le plan international. Il dit être le meilleur allié d'Israël, mais parmi son entourage, il y a des personnalités controversées, antisémites, on peut le dire, notamment. Comment vous conciliez ces contradictions ? Écoute, déjà, il faut rappeler qu'entre 2016 et 2020, Donald Trump a fait énormément pour Israël, l'un des présidents qui a été le plus généreux avec Israël. C'est un président qui a ramené les accords d'Abraham sur la table et ça ne s'est jamais été fait depuis très longtemps, depuis même les accords de 93 et autres. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, et on en discutait hier soir lors de la réunion de campagne, c'est que même les communautés arabes et musulmanes des États-Unis ont voté pour Donald Trump, notamment en vue de ce qui se passe à Gaza et au Liban, parce qu'ils savent qu'avec Donald Trump, il sera en mesure d'apporter cette paix que Israël a besoin et que le monde a besoin. Donald Trump promet, c'est vrai, en tout cas c'est ce que disent des groupes arabes américains, de faire un embargo sur les armes si Benyamin Netanyahou ne met pas fin à la guerre quand il lui dit. Ça, c'est quelque chose qui ne vous inquiète pas quand même ? Non, je pense pas que ça sera la réalité des faits. Je pense que Donald Trump a besoin de Bibi et Bibi a besoin de Trump. Et je pense que ça sera pas quelque chose à mettre en place rapidement. Alors Eva Soto. Il y a aussi quelque chose qui a inquiété les organisations juives américaines, c'est notamment quand Donald Trump, durant sa campagne, a dit que les juifs étaient ingrats, les juifs qui ne votaient pas pour lui à cause de tout ce qu'il avait fait pour Israël, ou aussi quand il a affirmé que ces juifs n'aimaient pas leur pays, Israël, et leur religion. Pourquoi leur pays, c'est pas les États-Unis ? Alors, je peux parler de ces questions facilement parce que je suis moi-même franco-américain et le vote juif a toujours été souvent en majorité démocrate aux États-Unis. 78% là, on l'a vu pour Kamala Harris. Alors, moi j'ai vu aussi d'autres statistiques qui montrent que le ratio c'est un petit peu rééquilibré pour Donald Trump, notamment dans des États comme New York où 48% ont voté pour Donald Trump. Mais c'est vrai que Donald Trump s'est senti un petit peu trahi par la communauté juive qui est très influente aux États-Unis en disant voilà ce que j'ai fait pour Israël pendant 4 ans, j'ai besoin de votre soutien et malgré cela, on a vu chez certains juifs démocrates ne pas forcément le soutenir. Depuis le 7 octobre, je pense que beaucoup de choses ont changé et on le voit encore aujourd'hui dans ce vote et la communauté juive en grande partie, a aussi un discours qui est tout à fait proche de Trump parce qu'il a fait du bien pour Israël et il va en faire encore plus. Concernant justement Israël, vous dites Donald Trump va apporter la paix. C'est vrai, quand il était la dernière fois au pouvoir, il y a eu les accords d'Abraham, il y a eu aussi le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, mais il y a tout de même eu le 7 octobre, quand Donald Trump dit « si j'avais été au pouvoir, le 7 octobre ne serait pas arrivé ». Pourquoi il dit ça ? Comment on peut le savoir concrètement ? Alors moi, j'en suis personnellement convaincu parce que Donald Trump a un caractère très fort, avec un grand charisme, et qu'on a vu depuis 4 ans un manque de leadership sur la scène internationale. On a vu aussi chez les Israéliens des difficultés par rapport à ça, et c'est ce qui a mené aussi l'une des raisons au 7 octobre. Ce que promet et ce que va apporter Donald Trump, c'est de pouvoir rééquilibrer ses forces et de confronter les différentes forces locales afin qu'on trouve des solutions. Ce que Biden n'a pas réussi à faire depuis le 7 octobre. Et ça, c'est l'une des promesses que Trump a déjà mis en place par le passé, et c'est ce en quoi nous aspirons aujourd'hui, de pouvoir mettre enfin
un terme à tous ces conflits grâce à ce charisme et ce leadership que Donald Trump incarne. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux Juifs américains qui sont inquiets par rapport aux déclarations de Donald Trump, qui sont inquiets aussi par rapport à certains membres de son entourage, comme le fameux journaliste Carlson Tucker, qui a tenu des propos antisémites et qui est dans l'entourage de Donald Trump. Il y a une partie de la communauté juive américaine quand même qui est inquiète. Alors il y a toujours eu dans l'entourage de Donald Trump des groupuscules qui n'étaient pas forcément favorables à la communauté juive ou à Israël, et ça n'a pas empêché Donald Trump de faire ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là. Et c'est, je pense, tout le message qu'il faut tenir maintenant pour un nouveau mandat et une nouvelle page qui s'ouvre. Alors un dernier mot aussi, Isaac, je voulais vous faire réagir par rapport à cette venue du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, la semaine prochaine. Une venue qui a été saisie par les LFistes au Bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je connais bien Bezalel Smotrich. Aux dernières nouvelles, sa présence n'est pas encore confirmée au vu de ce qui s'est passé encore hier soir en Israël, le limogeage de Gallant. Je ne pense pas que ce soit probable pour lui de venir. Après, malheureusement, on est dans un terrain hostile en France par rapport à Israël et par rapport au sionisme religieux qu'incarne Bezalel Smotrich. Et en tout cas, s'il arrive à pouvoir se libérer et venir en France, il sera le bienvenu. Merci beaucoup, Isaac Barchicha. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vais vous dire bonne nuit, comme à tous nos intervenants ce matin qui ont accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Radio J.